Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler vieux cinéma, on va parler des femmes de Stepford, de Bryan Forbes, de 1975. C'est parti. Dans la petite ville de Stepford, les femmes sont entièrement soumises à leur paresseux mari. Elles s'occupent volontiers de toutes les tâches ménagères et font preuve d'un manque flagrant d'intelligence. Alors que les hommes prennent toutes les décisions, Johanna et son ami Bobby, s'inquiétant de cet état de fait, commencent à mener l'enquête. Elles ne sont pas au bout de leur surprise. Alors, on va parler vieux cinéma, on va parler vieux films. Comme je vous l'ai dit, dans cette chaîne YouTube, j'aime bien parler de films récents, mais j'aime bien aussi parler de vieux films. En fait, la cinéphilie, c'est ça, hein, c'est pas que les films qui sortent actuellement, c'est aussi de voir de temps en temps des vieilleries. Et de temps en temps, j'aime bien me faire une petite piqûre de rappel sur des vieux films. Donc là, on va parler des femmes de Stepford, de Bryan Forbes. Alors, c'est pas un film qui est très connu, alors peut-être dans la communauté cinéphilique, peut-être, mais auprès du grand public, je suis pas sûr que ce soit très connu. Bryan Forbes, c'est pas non plus un cinéaste très connu, c'est un cinéaste qui pour le coup a une immense carrière, peu connu, mais immense carrière. Il a tout fait, il a été acteur, il a été réalisateur, il a été producteur, il a été scénariste. C'est vraiment voilà, un cinéaste britannique qui a une carrière immense. Il a même travaillé pas mal aux États-Unis, mais il a quand même une majorité de ses œuvres en Angleterre. Et donc c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de choses dans sa vie en matière de cinéma, mais aussi en matière de littérature, parce qu'il a écrit aussi pas mal de romans, et dont certaines nouvelles qui ont été à succès. Donc Bryan Forbes, voilà, c'est un gros cinéaste qui a tout vu et tout connu. Et donc il s'est lancé en tant que réalisateur dans une carrière pas très grosse, mais une carrière assez intéressante quand même. Les femmes de Stepford, c'est son 11e film, je crois. Et donc, il s'attaquait à l'adaptation d'un roman d'un auteur qui est quand même plutôt connu parce qu'il s'appelle Ira Levin. Et Ira Levin, ça vous dit rien peut-être à l'oreille, mais c'est un romancier très connu qui a notamment écrit Rosemary's Baby. Donc Rosemary's Baby, c'est un film qui a eu beaucoup de succès, réalisé par Polanski. Et c'est un roman aussi qui a cartonné. Et donc ça, c'est assez populaire dans ce titre-là. Il a aussi travaillé sur Les garçons qui venaient du Brésil. Pareil, un roman très connu qui a été adapté au cinéma, qui était absolument magnifique, avec Gregory Peck, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc un auteur connu, un cinéaste un peu moins connu qui se lance dans la réalisation. Et donc c'est intéressant de voir un petit peu en quoi ces femmes de Stepford sont intéressantes. Et bien parce que ça parle d'un sujet d'actualité qui est tout simplement le féminisme. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé les femmes de Stepford? Eh bien, j'ai trouvé ça très sympa. Franchement, une belle découverte. Donc le film est de 1975, donc il a 50 ans quasi. C'est un très vieux film. Et donc je parlais de féminisme, oui, parce que c'est clairement un film militant. C'est un film très engagé, qui n'a pas peur de se mouiller. Voilà, les hommes, la race masculine en prend plein la tête, les hommes en prennent plein la tronche. Et c'est clairement assumé. Donc on est en 75, on est un petit peu après 68. Aux États-Unis, il y a eu aussi ce courant un petit peu révolutionnaire où on a fait tomber un petit peu toutes les règles, on s'est attaqué un petit peu à toutes les institutions. Et donc la place de la femme dans la société, c'était quelque chose d'assez préoccupant à une certaine époque, parce qu'on avait tendance à mettre, pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, en France aussi, un peu partout dans le monde, sur des tâches ménagères, sur voilà, la femme à la maison, la femme qui élève les enfants, voilà, toute cette symbolique de la femme au foyer qui en gros n'a pas le droit de travailler, n'a pas le droit de réfléchir, n'a pas le droit de penser, n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut.
Et donc, dans l'imaginaire collectif, on avait ça à une certaine époque. Et donc, en 75, on est en pleine période révolutionnaire. Et les femmes de Stepford, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit une jeune femme qui va se retrouver, donc qui va passer de la ville à la campagne. Et en arrivant à la campagne, elle va se retrouver avec des tas de familles, des tas de foyers, des tas de femmes qui sont très très bizarres, qui sont presque figées, qui ont du mal à... Enfin, qui ont l'air épanouies, mais qui sont très froides, très formatées, à la maison, s'occupent des enfants, bien coiffées, bien habillées. Et donc, l'actrice principale, qui est jouée par Catherine Ross, une actrice magnifique, qui a joué dans des films très connus, comme Le Lauréat, comme Nimitz, comme Butch Cassidy et le Kid, enfin voilà, des films importants. Et donc, le rôle que joue Catherine Ross, voilà, c'est cette femme qui, elle, pour le coup, est libérée, qui s'habille en pantalon, qui est autonome professionnellement et qui va se retrouver dans cette communauté où des hommes se regroupent pour essayer de réfléchir sur la place de la femme dans cette, pas cette société, mais dans cette campagne, dans cette bourgade, dans cette banlieue. Et donc ces femmes vont être vraiment de plus en plus bizarres au fil du film. Et donc les 3/4 du film, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi ces femmes dans ces banlieues sont totalement réfractaires à la liberté, à l'émancipation, et pourquoi elles sont cantonnées à des tâches ménagères, à des tâches maternelles et à des tâches dans la maison. Donc voilà, donc c'est extrêmement intéressant parce que la mise en scène, c'est un film militant, hein, c'est un film où l'image de l'homme en prend plein la tronche, c'est extrêmement cynique, c'est plutôt bien foutu et c'est conçu comme un drame au départ où nous, en tant que spectateurs, on est comme l'actrice principale, Catherine Ross, on va se retrouver dans cette banlieue, on ne va pas comprendre pourquoi ces femmes sont totalement figées. Voilà. Et donc le film est conçu comme un drame, comme ça, où on va essayer de démêler la pelote de laine et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en fait, plus le film avance et plus il y a des bizarreries. Et des bizarreries presque contre nature. Oui, c'est pas du tout naturel. On voit des hommes bizarres, des femmes bizarres, des comportements bizarres, des relations bizarres. Et donc... voilà, petit à petit, on va se rendre compte en fait que on n'est pas vraiment dans un drame, on est dans un film de genre. C'est-à-dire que là, on va passer tout doucement du drame, alors à la science-fiction ou au fantastique, parce que sans spoiler, on n'a pas forcément de réponse à la réalité de ce que sont ces femmes ou de ce que sont devenues ces femmes. Et on a quand même voilà, un final qui est flamboyant où on va comprendre qu'il y a quelque chose vraiment de presque surnaturel, voire le film se transforme en un immense épisode de la 4e dimension où on va comprendre que ces femmes effectivement ont un problème et que Catherine Ross va devenir complètement folle à l'idée de se retrouver face à cette société secrète qui finalement produit, entre guillemets, des femmes dévouées à leur mari et aux tâches ménagères. Donc voilà, donc en gros, le drame passe de la SF à la fantastique et c'est tout ce qui fait l'attrait du film parce qu'on a un final qui est assez flippant. Voilà. Donc voilà, le film est plutôt une réussite pour moi. Hein. Il y a des défauts, il y a des défauts de mise en scène, de réalisation. Forbes, c'est pas forcément un cinéaste qui est un esthète ou un génie comme pourrait l'être Polanski par exemple dans Rosemary's Baby, mais le film se tient, le film est plutôt réussi et on a vraiment toute cette ambiance des années 70 avec un discours clairement assumé où le féminisme est présent déjà en 75 parce que le féminisme n'est pas né là, à notre époque, il y a quelques années, avec les mouvements MeToo ou les mouvements Balance ton porc ou je ne sais quoi d'autre comme mouvement. Et donc en 75, on est déjà là-dedans et finalement on utilise le genre cinématographique qui est l'ASF, le fantastique et le drame, hein, on peut le dire clairement, à des fins, à des fins militantistes, parce que c'est clairement un film féministe, assumé, réalisé par un homme et tiré d'un roman écrit par un homme. Donc autant vous dire que le féminisme n'est pas réservé aux femmes.
Et donc tout l'intérêt du film est là, avec toute cette ambiance, toute cette cinématographie, voilà, qui prend quand même pas mal l'attention. C'est un film à suspense. Alors c'est pas du Hitchcock, hein, mais ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est un film qui a été réadapté quelques années plus tard avec Nicole Kidman, je crois. Je crois que je l'ai vu, mais ça m'avait pas marqué. Et là, je me pose la question parce qu'il y a un film qui vient de sortir récemment qui s'appelle Don't Worry Darling avec Florence Pugh, et j'ai l'impression que c'est le même sujet. Donc je ne sais pas si c'est un remake caché ou si c'est un remake assumé. J'ai pas forcément lu beaucoup de choses, mais voilà, on s'aperçoit que c'est un sujet qui revient, voilà, de décennie en décennie, et que les adaptations sont toujours intéressantes parce que le féminisme, c'est un combat de tous les jours. Eh bien ma note, c'est un B+, c'est-à-dire que c'est une note qui me fait penser que le film est sympa. Et quand je dis sympathique, pour moi, c'est plutôt positif, c'est même très positif, hein. Je ne trouve pas que c'est un chef-d'œuvre de cinéma, je ne trouve pas que le film est excellent, de là à révolutionner beaucoup de choses. Non, c'est un film qui est très sympa, c'est un petit film, c'est bien conçu, c'est intelligent, et moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que quand le genre cinématographique s'empare d'un discours et d'un message intelligent derrière, moi c'est tout ce qui me plaît. Je n'aime pas les films qui n'ont rien à dire, je n'aime pas les films qui ont trop de choses à dire et qui cassent la tête. Non, j'aime bien quand c'est bien mélangé entre l'amour du cinéma, tout le talent visuel que propose le film, mélangé à un discours, à un message, à une pensée, à une philosophie qui, là, pour le coup, est engagée, militante, intelligente et vachement réussie sur le plan cinématographique. Eh bien, on va conclure avec cette petite critique qui, je l'espère, vous aura donné envie de voir Les Femmes de Stepford. Franchement, si vous aimez le féminisme dans la littérature, dans le cinéma, dans la musique, je sais pas, je connais pas grand chose là-dessus, mais si vous aimez ce thème-là, si vous aimez la place des femmes dans la société, regardez Les Femmes de Stepford parce que vous serez agréablement surpris. Vous serez vraiment, voilà, vous allez voir comme le film est punchy, comment le film est rentre dedans, et ça c'est extrêmement intéressant. Et puis voilà, vous passerez un moment sympa parce que vous allez voir, c'est un petit film de genre qui est plutôt bien foutu, qui ne révolutionne pas le genre dans son intégralité, mais qui est vraiment très très réussi et qui, je pense, avec les années, avec le temps, je vous dis, le film a 50 ans, et je pense qu'il a pris de la valeur, il a bien mûri, le film, et rien que pour Catherine Ross, allez-y, parce qu'elle est magnifique, elle est sublime, et rien que pour ça, c'est un véritable plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique, et puis abonnez-vous à la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir, ça ne monte pas beaucoup, forcément, le cinéma et le fait de se faire connaître dans ce petit milieu, c'est pas facile, mais je ne perds pas espoir. Donc voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle critique, et en attendant, je dis coupez.